La galerie Vittorio Emanuele II est l'une des galeries marchandes les plus belles et emblématiques au monde, située au cœur de Milan, en Italie. Il a été inauguré en 1867 et porte le nom de Vittorio Emanuele II, premier roi de l'Italie unifiée, en l'honneur de sa figure dans le processus d'unification de l'Italie. L'idée de construire la galerie est née sous le règne de Victor Emmanuel II pour créer un passage moderne entre deux places importantes de la ville, la Piazza del Duomo, la place devant la célèbre cathédrale de Milan, et la Piazza della Scala. Devant le Teatro alla Scala, l'un des opéras les plus célèbres du monde. La conception a été commandée par l'architecte Giuseppe Mangoni, responsable de la majeure partie de la structure et du style de la galerie. Mangoni a combiné les influences de la Renaissance avec les plus modernes de l'époque, obtenant une structure qui, malgré son élégance classique, était innovante et fonctionnelle pour l'époque. La construction de la galerie était un projet ambitieux qui commença en 1865 et s'acheva en 1877. La galerie était conçue pour couvrir un passage entre les deux places, reliant la cathédrale à la Piazza della Scala, et était destinée à être un centre de rencontre et de haut commerce au niveau. Les travaux de construction ont représenté un défi en raison des caractéristiques de la structure en fer et de la grande coupole de verre qui recouvre l'espace. La galerie était construite principalement en fer, en verre et en briques. L'un des éléments les plus impressionnants de la galerie est la coupole de verre en forme de croix qui relie les 4 sections du bâtiment. Cette coupole est non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi une étape technique pour son époque, puisqu'elle allie la légèreté du fer à la transparence du verre. La galerie est ornée de belles façades qui reflètent le style de la Renaissance italienne, avec des colonnes corinthiennes, des sculptures et des détails ornementaux, ainsi que des fenêtres et des arcs laissant entrer la lumière naturelle. La coupole centrale, haute de 38 mètres, est l'un des éléments les plus représentatifs de la galerie et fut l'une des premières structures de verre et de fer de l'Italie moderne. Ce type d'architecture, qui permet de grandes ouvertures sans compromettre la stabilité, était en avance sur son temps et marquait une transition entre les constructions traditionnelles et les bâtiments plus modernes du XXe siècle. La galerie Vittorio Emanuele II n'est pas seulement l'un des joyaux architecturaux de Milan, mais aussi un centre commercial très prestigieux. Au fil des années, il a maintenu son importance en tant que lieu de rencontre pour les touristes, les locaux et les mondains. Ici, j'explique son importance. La galerie Vittorio Emanuele II n'est pas seulement l'un des joyaux architecturaux de Milan, mais aussi un centre commercial très prestigieux. Au fil des années, il a maintenu son importance en tant que lieu de rencontre pour les touristes, les locaux et les mondains. Ici, j'explique son importance. La galerie est un centre commercial et culturel de premier plan depuis plus d'un siècle. Ses magasins élégants vendent de tout, des produits de luxe aux articles de créateurs modernes. La galerie est connue pour abriter des boutiques de marques haut de gamme telles que Prada, Louis Vuitton, Gucci et Versace. De plus, dans ses environs se trouvent plusieurs cafés historiques où vous pourrez profiter du café italien traditionnel. Comme je l'ai mentionné, la galerie est un représentant exceptionnel de l'architecture du XIXe siècle. Malgré la modernité de ses matériaux, le style Renaissance est conservé dans les colonnes, l'utilisation du marbre et les sculptures qui ornent les façades. La galerie est devenue un symbole de la ville et de l'Italie unifiée. Pendant des décennies, elle a été le théâtre d'événements historiques et sociaux importants, notamment des visites de personnalités internationales et la signature d'importants accords commerciaux. La galerie symbolise également la renaissance de Milan après l'unification de l'Italie et sa construction reflète la transformation de la ville en un centre culturel et économique moderne au XIXe siècle. La galerie Vittorio Emanuele II côtoie les joyaux des architectes milanais, mais aussi un centre commercial prestigieux. Au fil des années, il a été maintenu et est important car il tient lieu de rencontre pour les touristes, les locaux et les mondains. Ici, j'explique ce qui est important. La galerie est devenue un centre commercial et culturel de premier plan après plus d'un siècle. Ses magazines sont très vendus, produits de luxe et articles de créateurs modernes. La galerie est connue pour ouvrir des boutiques de marques haut de gamme telles que Prada, Louis Vuitton, Gucci et Versace. De plus, dans votre environnement, vous trouverez des cafés plus historiques où vous pourrez déguster les bienfaits du café italien traditionnel. Comme mentionné, la galerie est un représentant exceptionnel de l'architecture du XIXe siècle. Malgré la modernité de ses matériaux, le style Renaissance est conservé dans les colonnes, l'utilisation du marbre et les sculptures qui ornent les façades. La galerie devient un symbole de la ville et de l'Italie unifiée. Pendant des décennies, elle a été le théâtre d'événements historiques et sociaux importants,
notamment des visites de personnalités internationales et la signature d'importants accords commerciaux. La galerie symbolise également la renaissance de Milan après l'unification de l'Italie et sa construction reflète la transformation de la ville en un centre culturel et économique moderne au XIXe siècle. De plus, la galerie est un point de référence pour les événements sociaux et culturels de la ville, ce qui en fait un incontournable pour tout visiteur de Milan.